Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map qui est assez mitigée. On a un Ethereum presque à 1700 $, un Bitcoin qui est presque à 24 000 $, 23 700 précisément. On a l'impression que la map n'a pas bougé depuis hier, très clairement. Il me semble que le Bitcoin était à peu près à ce même niveau de prix, mais ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai quelque chose à vous montrer, en tout cas de très intéressant. Donc restez bien jusqu'à la fin et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, et à vous abonner. Donc, on attaque avec le Bitcoin, évidemment. Ce que je voulais vous montrer, je vais commencer par ça, comme ça ce sera plus simple, et vous comprendrez directement ce que je veux vous dire. Donc, on avait eu, en fait, en mai 2022, enfin, c'était la période, en fait, de tout mai jusqu'à début juin, quoi, à peu près, on avait eu une période de temporisation, de range, jusqu'à la chute, vous vous souvenez très probablement si vous étiez là dernièrement, à 17 500 $. Donc, ça nous a, en fait, montrer quelque chose où on a eu vraiment le retournement de situation dans le sens où là on confirmait vraiment le bear market parce que on était à deux doigts de repartir lorsque nous étions en mars 2022, alors que là on a temporisé, on a rangé et paf on a cassé vers le bas. Et en fait j'ai cette sensation qu'on est en train de faire exactement la même chose que en mars-avril, mais cette fois qu'on peut avoir vraiment une possibilité de sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire qu'en mars-avril, moi très clairement, je pensais qu'on pouvait, lorsqu'on a eu les 48 000 là, avant de se faire rejeter, je pensais très clairement qu'on pouvait casser à la hausse et aller repartir chercher au moins les 50-60 000. Malheureusement, on s'est fait rejeter. On est sur une droite de tendance baissière comme je l'ai tracé ici. On peut voir, on a tapé un point. Là, on va aller la rechercher. Donc, si ça se trouve, elle est autour des 27 000 $ là, à peu près. On verra en fonction de quand on va la toucher. Pour le moment, on est bloqué au niveau du prix par la droite de tendance baissière comme je l'avais touché ici sur la mèche basse qu'on avait faite donc dernièrement. Ici, c'était autour donc voilà, des 25 000 $ avec les points bas qu'on avait eu l'année dernière en 2021, l'été également, en juin, mai, avril. Et là, actuellement, on est en train de la retoucher. On n'arrive pas à la passer, mais ça ressemble très fortement, comme je le disais, à ce qu'on avait eu en mars, avril, là, 2022, avant de se faire rejeter. Maintenant, je dis pas qu'on va se faire rejeter, au contraire, pour moi, j'ai l'impression que là, ce ne sera pas pareil en fait. On va réussir à la passer. Donc, pourquoi est-ce que j'ai cette sensation que ça se ressemble? Tout simplement parce que là, on avait fait un range. Donc, vous voyez ici, on est sur une structure assez droite. Paf paf, c'est simple, c'est clair et net. Le range, si on le casse par le haut, on serait parti par là. Et là, comme on l'a cassé par le bas, on passe effectivement par le bas. Donc, on redescend encore plus bas, 18 000 $. Dans notre cas, ici, je vais vous faire un dessin également. On avait beau ranger, en fait, on rangeait, mais à la hausse. C'est-à-dire qu'on était en train de faire une structure de continuation haussière. Donc dans ce cas-là, ça montre très clairement qu'on est potentiellement en train de faire un retournement de situation. Bon, malheureusement, on s'était fait rejeter. On avait le MACD qui, lui, était en train de tranquillement en daily de monter. Bon, après, effectivement, on s'est fait rejeter, donc on a croisé. Mais on aurait très bien pu croiser par le bas, avoir un MACD avec beaucoup moins de volume et faire seulement une petite chute, puis recroiser à la hausse ensuite. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Après, en termes de RSI, on était en zone de surachat, donc à 70, c'est clair que là on était assez haut, et bien là, regardez, on est autour, donc on est à 56 points, on peut aller chercher les 70 encore, on a de la marge. Si on regarde en 4 heures exactement ce qui s'est passé, et bien vous allez voir que c'est très surprenant. Je vais vous tracer une petite droite là comme ça, vous allez voir, hop là, comme ça. Là vous voyez, on est très clairement sur une droite de tendance haussière, et là c'est pareil en fait, et ça se ressemble énormément. On est vraiment en train de faire la même structure de continuation haussière, contrairement à là on était à plat. Donc en fait, ça m'a vraiment marqué. Après, si on vient en weekly, donc là, on est sur une zone qui est beaucoup plus large en termes de temps, mais en même temps, ça se ressemble beaucoup. Pourquoi? Parce que également au MACD, regardez, le MACD, ici, il avait croisé donc dans le vert, on était reparti. Donc là, certes, on a chuté, mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va bientôt avoir un croisement. Donc le MACD en weekly, si on regarde également, ça c'est un peu comme le H-Ribbon, c'est-à-dire que malgré ici la fausse sortie, si jamais on a des vrais volumes et que le MACD croise réellement, ça historiquement en weekly, lorsqu'on a croisé à chaque fois dans le vert ou dans le rouge, c'était vraiment définitif. C'est-à-dire que là, quand on a croisé dans le rouge, ici, on avait fait le premier top au début de, c'était avril-mars 2021, on a croisé, et bien on est allé rechercher les 30 000. Après, on a recroisé dans le vert, et bien là, on a fait le nouvel ATH. Et ensuite, on a recroisé dans le rouge, et là, on continue de chuter parce qu'on n'a pas eu de zone définitive. C'est-à-dire que vous voyez bien, les volumes ici, ils sont super faibles. Donc on ne pouvait pas dire vraiment que on allait croiser définitivement. Là, vous voyez ici le croisement, ce n'est pas le même. Les volumes, ici, ils sont grandissants. Donc rien que ça, déjà, ça nous donne un signe. Là, on avait des volumes quasiment équivalents sur une semaine. Eh bien, ce n'est pas forcément l'idéal lorsqu'on veut partir à la hausse. Donc, dans notre cas, on va bientôt croiser en weekly bullish sur le MACD.
avec un RSI qui était relativement faible, avec également un Scalpex Index. Donc là, il me semble qu'on est revenu au niveau de la zone neutre. Ouais, on est limite à la zone neutre, on est encore dans la peur. On est resté énormément de temps dans la zone d'extrême peur. Vous savez que historiquement, lorsqu'on est dans la zone d'extrême peur, c'est souvent que on touche un bottom, que ça soit local, provisoire ou même sur du long terme, mais on va toujours toucher cette zone lorsqu'on a touché le bottom. Là, pour le moment, on a l'impression qu'on a touché le bottom, ce n'est pas encore confirmé, mais on a vraiment ce déni que les gens en fait pensent on va aller chercher encore plus bas, qu'on va aller retoucher les 15 000, etc. Encore une fois, moi, je le pensais la dernière fois parce que au vu de la structuration, au vu de la situation, on pouvait y aller. Maintenant, ça a totalement changé. Au niveau des informations internationales, ça a également changé, puisque le contexte n'est plus le même que ce que nous avions par exemple en mai, juin, où là, on était encore à la limite avec l'inflation, entre les taux qui faisaient que d'augmenter. Enfin, il y avait énormément de mauvaises informations. En plus, on a eu le hack avec Luna, on a eu vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées d'un seul coup, et ça s'est pricé forcément sur le prix du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies. Là, actuellement, ce n'est plus du tout pareil. Tout ça, c'est un peu derrière nous. On a réussi à se relancer. Il y a des structures qui sont en train de se faire, qui sont assez jolies, hein, comme ici où on commence à faire des bas de plus en plus haut. On a une sorte de boucle qui est en train de se faire. Donc là, je ne dis pas qu'on va faire une tasse séance ou un W ou quoi que ce soit, mais c'est ce qu'il faudrait faire en fait. C'est-à-dire qu'on se fasse rejeter légèrement, on fasse un nouveau bottom ou un nouveau bottom autour des 20 000 $ pour ensuite faire un W weekly, et là ce serait magnifique parce que ça permettrait de temporiser, hein. Ce n'est pas parce que on fait une petite chute que là le MACD lui ne va pas croiser dans le vert, au contraire c'est que ça va le ralentir tranquillement et après pour repartir mieux derrière, et là ce sera vraiment la folie. Je pense que d'ici l'automne 2022 on peut avoir, en tout cas, on peut aller retoucher probablement les 30 000 $, voire même les 35 000, mais on a déjà la première grosse résistance, comme ici je l'ai marqué, autour des 32 000 $. J'ai parlé un peu trop sur le Bitcoin, maintenant je vais vous passer quelques alts. Le premier étant le IFI, c'était tout simplement pour faire une mise à jour. Pourquoi le Yarn Finance? Parce que je vous en avais parlé, je vous l'avais dit, lorsqu'on était autour des 5 000 $, il y en avait qui allaient l'oublier, il y en avait qui ne vont plus s'intéresser en fait, alors que si, voilà, regardez la mèche qu'on a fait, enfin la bougie qu'on a fait cette semaine, il est en train de repartir parce que tous les tokens de la DeFi sont en train de repumper. C'est là qu'il va falloir mettre ses dés, en tout cas c'est une certitude, parce que là quand on peut voir la correction qu'on avait eue sur tous les tokens qui ont corrigé notamment avant le Bitcoin, avant la chute de tout le monde, là ils sont en train de se reprendre, donc c'est eux également qui sont peut-être en train de driver le marché. En weekly, on a MACD qui est en train de croiser dans le vert, on a un RSI qui est à 45, donc qui reste moyen, on va dire qu'on a largement du temps pour continuer à pump. Si on regarde en daily, peut-être qu'effectivement on aura un peu plus d'informations, et en daily, on est encore assez haut. On voit qu'on a tendance à se retourner, mais vous voyez bien quand même, il n'y a pas de net retournement de situation. On est en train de s'essouffler un petit peu, mais les volumes sont tellement énormes que si ça se trouve, on va continuer à avoir ce type de volume sur les prochaines semaines. Donc là, il faut quand même le surveiller. En plus, ça nous fait quoi? 4 semaines de hausse consécutive. Donc là, on a 4 semaines de hausse consécutive, même si là, ici, on a eu une légère bougie qui ressemblait à un doji. Un doji, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on a une bougie d'incertitude où on ne sait pas trop vers où on va. Et ça ressemble à ça, c'est-à-dire que la bougie est relativement plate, les mèches vont de part et d'autre de la bougie avec une bougie super plate, et là on n'a pas fait du tout de retournement encore plus bas, et on est en train de se retourner tranquillement. Donc c'est une structure qui est relativement belle, on a donc les volumes qui sont grandissants, on a sans doute du monde qui arrive derrière parce que forcément ils savent que le Yarn Finance ne va pas tomber tout de suite, il y a très peu de tokens, donc on peut jouer un peu avec, ça c'est le problème aussi, c'est que il doit y avoir, il me semble, 45 000 ou 50 000 tokens Yarn Finance, du coup forcément les baleines peuvent s'amuser plus facilement, mais ça veut donc dire qu'il y a peut-être un pourcentage derrière. Donc ça c'est encore une fois du risk management, c'est à vous de voir si vous voulez vous placer dedans, mais vous pouvez toujours essayer de placer un petit DCA, de laisser couler, et vous allez voir dans quelques mois, quelques années, ce que ça deviendra. Maintenant je vous passe un dernier token, c'est tout simplement Sandbox. Donc Sandbox, il y avait eu une énorme hype en 2021-2022 lors du dernier bull run. Pourquoi? Parce que c'est lié au métaverse, c'est lié à tout ça, ça ressemble un peu à Mana Decentraland. L'objectif c'est d'avoir des parcelles, de faire un peu ce qu'on veut dessus. Il y a eu des grosses entreprises comme Carrefour, comme Nike, comme Lacoste, etc. qui ont acheté des parcelles sur Sandbox. Donc forcément, il y a eu encore plus de hype. Maintenant, on avait énormément corrigé. On était à hauteur de 90%, 91% précisément. 91% de chute, ça fait quand même mal. Maintenant, on a le MACD qui lui est en train également de recroiser bientôt dans le vert. On peut voir qu'on a quand même des volumes qui sont fléchissants.
En plus de ça, on a le RSI également qui est relativement faible. Les volumes sont en train de se reprendre légèrement, mais sans plus. Mais c'est surtout qu'on est en train de faire un petit retournement. Donc là, il va falloir le guetter. Comme je le dis à chaque fois, soit on va voir un petit W en weekly, bon, pas aussi bas hein, évidemment, mais un petit W en weekly, ou alors la fameuse tasse et anse. Donc ça, à la limite, la tasse et anse, comme c'est exprimé en fait, c'est qu'on va voir un truc comme ça qui ressemble à la tasse avec une petite anse. Donc c'est-à-dire une petite boucle encore une fois. Ça ressemble en fait à un W. Hein. À la base, la tasse et anse, c'est juste un W qui est un peu plus accentué. Maintenant, on a toujours cette droite de tendance baissière qu'on peut la tracer ici, hein, très clairement. Si on prend paf, comme ça, bon, on a réussi donc à la casser. Maintenant, on est en train de ranger, de temporiser. Ça ressemble en fait tout simplement à la zone de saisonnalité de type 1. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour ceux qui ne connaissent pas ces saisonnalités, mais c'est hyper important de les connaître. Donc là, on est très clairement dans une zone de saisonnalité de type 1 où on est en train de faire en fait tout simplement un range. On est en train de rentrer dans des zones de rechargement très long terme, hein, parce que évidemment, quand on rentre dans une zone comme ça, c'est de rechargement très long terme. Si on fait un retracement de Fibonacci du dernier mouvement, donc là, je vais passer comme ça, paf, on est dans une zone de rechargement très long terme. On est en dessous du 0,236, du 0,382. Donc là, c'est des zones que les baleines, que les institutionnels, eux, prennent pour recharger. En plus de ça, on est quand même à 1,35. On avait un ATH à 8,46. Le fondamental reste le même. Hein. Il y aura toujours les carrefours, les entreprises, tout ça qui vont continuer de rentrer dedans. Il y aura toujours du développement sur ces métaverses. Et peut-être qu'un jour, justement, il y aura plusieurs métaverses, un peu comme dans Ready Player One. Et donc tout ça fera que Sandbox va continuer de performer. Ça reste un token assez quand même gros. Il est capitalisé, je ne sais plus à combien de milliards, mais il est quand même dans le top des market cap. Donc ça, c'est pareil. C'est un token qu'il ne faut pas oublier. Je voulais vous le passer pour vous le rappeler et également pour que vous puissiez regarder un peu la structure au niveau du retournement de situation. Parce que là, en fait, tous les tokens sont un peu dans ce retournement. On a le MACD qui est bientôt en train de croiser en weekly. On a du coup la structure de retournement qu'on est en train de faire parce que là on est en train de se reprendre sur pas mal de tokens. Sauf que quand on a corrigé 90% sur un token, et bien forcément après derrière on ne peut que repartir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous dis ciao ciao.